C'est l'honorable professeur Séverin Bamani. Je suis député national élu du Maïndombe. Je représente le caucus du Maïndombe. On peut dire que c'est la 4e rencontre avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Plan. Mais la particularité de cette 4e rencontre est que nous avons associé 2 prêtres des noms 2 archidiocèses. Il y a l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et le diocèse du Nongo qui sont impliqués dans la réalisation du projet des 145 territoires. Vous savez, c'est pratiquement l'élément moteur sur lequel tourne le projet du gouvernement piloté par Madame la Première ministre. Dans un premier temps, on était venu pour les informations à la première réunion. La deuxième réunion, on a eu une documentation. La troisième, on nous a fait l'état des lieux. Et cette 4e rencontre nous a permis de voir comment on peut relancer les travaux. Dans l'ensemble, la province du Maïndombe, c'est la province où le taux d'exécution du PDL 145 territoires est très faible, à peine quelques 35%, alors que les autres ont déjà reçu la livraison des infrastructures. Sur plus de 100 écoles, une seule école a été livrée dans la cité de Tolo, dans le territoire de Koutou. Et nous avons passé en revue tous ces problèmes-là. Et on a compris que certaines entreprises qui étaient mises à l'œuvre n'ont pas fait leurs devoirs. Mais également, nous aussi, on a attiré l'attention de l'agence d'être aussi proactif. Mais également aussi la responsabilité du gouvernement qui a fait la promesse ferme d'allouer les moyens de faire en sorte que cette fois-ci, que nous partons du bon pied et que tous les projets puissent être mis en œuvre pour être réalisés. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Le fait que l'Église catholique se soit associée à ce projet auquel le gouvernement tient tant, je pense que les choses vont aller. Il nous appartient maintenant à communiquer au niveau de notre population que le gouvernement a mis tous les moyens pour que nous puissions arriver à faire ce projet et que les députés sont là en train de veiller jour et nuit pour que finalement le Maïndombe puisse avoir ses infrastructures comme les autres provinces et que nous devons communiquer et être en collaboration et nous sollicitons la participation de notre population pour que ces ouvrages qui vont nous profiter puissent avoir aussi notre contribution.